Mesdames, Messieurs, bonjour. La qualité au laboratoire est un élément clé de tout système de santé efficace et fiable. Le laboratoire joue un rôle important dans l'orientation des décisions de santé publique. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale, nous allons prendre du temps pour parler de l'importance de la qualité au laboratoire pour un système de santé fort, ainsi que des éléments clés qui contribuent à cette qualité au niveau des laboratoires médicaux. Nous avons avec nous M. Abdias Charlotin. Il est technologiste de formation. Il a une maîtrise en santé publique. C'est avec lui que nous allons débattre ce sujet combien important, qui est aussi le thème de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale, un laboratoire de qualité pour un système de santé fort. Monsieur Charlotin, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à nos chers téléspectateurs, auditeurs, Internet. Bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous et d'en débattre sur ce point capital qui est un laboratoire de qualité pour un système de santé fort. Très bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Charlotin, pouvez-vous nous donner une idée générale du laboratoire et de son rôle dans le système de santé? Qu'est-ce qu'on peut dire du laboratoire? C'est quoi le meilleur approche? Bon, moi je dirais que le laboratoire médical, c'est une partie du système, de notre système de santé, qui se charge de la mise au point, si je peux le dire comme ça, de mettre le doigt sur le problème. Et je m'explique. Lorsqu'un patient se présente avec des signes et des symptômes, il parle au médecin. Le médecin constate ses troubles, ses problèmes médicaux, et ce dernier, à l'aide des signes vitaux, etc., et à l'aide de l'interrogatoire qu'il fait passer à son patient, peuvent avoir des suppositions, peuvent supposer, et ce dernier peut supposer du problème dont présente ce patient. Mais il va falloir qu'il se retourne vers le laboratoire pour s'assurer de son appréhension, pour certifier ou de pouvoir éliminer un aspect médical grâce aux résultats de laboratoire. Donc, comme j'aime le dire et je le dis souvent, le clinicien, le médecin suppose et le laboratoire confirme ou infirme sa supposition. Voilà, en quelque sorte, que c'est de là que le laboratoire peut influencer grandement la décision clinique, mais aussi, si on le voit sur un plus grand plan, sur une plus grande échelle, peut orienter les décisions de santé publique en général. Voilà, en quelque sorte, ce que représente le laboratoire. Très bien. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la qualité au laboratoire et pourquoi est-elle importante et quel est l'impact de la qualité au laboratoire sur la santé des patients? Monsieur Charlotin. La qualité au laboratoire. Très, très bonne question. La qualité au laboratoire, et si je peux l'exprimer, c'est la base même du laboratoire. Pourquoi? Parce que le processus de la qualité commence dès le départ, dès le début, dès la genèse même du laboratoire. Depuis que, par l'idée de la conception même du laboratoire, il doit avoir une vue de qualité dans la mise en place. Donc, depuis la mise en place, l'espace qui sera réservé au laboratoire, il faut un œil avisé du point de vue qualité pour pouvoir répartir les différents espaces qui seront alloués à tel type de service au niveau du laboratoire. Dans le recrutement du personnel, d'ailleurs, le recrutement du personnel a ce volet qualité
pour pouvoir s'assurer de la compétence et du savoir-faire du personnel qui sera amené à exécuter les tests de laboratoire. Donc, il faut le volet qualité. Il faut aussi le volet qualité dans la prise de décision concernant les équipements qu'on aura à utiliser au niveau du laboratoire. Donc, l'acquisition des équipements. Et aussi, là où tout le monde nous attend, au niveau du testing, la qualité des résultats qu'on aura recueillis à partir des échantillons prélevés au niveau du laboratoire. Mais maintenant, si je me réfère à la théorie même qui est à la base du laboratoire, j'aime beaucoup me référer à cette sacrée roue de Deming. La roue de Deming qui explique la qualité comme étant une roue, et une roue, lorsque vous observez une roue, normalement, ça n'a ni début ni de fin. On commence, tout d'abord, on peut toujours commencer par la planification. On planifie ce dont on aura besoin. Et après la planification, il faut mettre en œuvre ce qu'on a planifié. Après la mise en œuvre, il va falloir investiguer pour savoir est-ce que tout a été bien fait. Et généralement, il y aura toujours une faille. Donc, à partir de cette évaluation, on va poser des actes de correction. Maintenant, une fois les corrections sont mises en place, on doit planifier et l'ajustement de ce qu'on faisait, donc qui nous ramène au point de départ, la planification, et on va devoir continuer. Une fois que c'est planifié, on doit l'exécuter. Donc, c'est une roue qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Donc, en gros, il n'y a pas de service de qualité au laboratoire. Il n'y a pas de service du tout dans le laboratoire sans le volet de qualité, parce que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, et c'est le rôle de la qualité au niveau du laboratoire. Parfait. Maintenant, Monsieur Charlotin, comment les laboratoires assurent-ils la qualité de leurs tests? Bon, tout compte fait, ce sont des questions vraiment pertinentes. Donc, il faut s'assurer de la qualité des analyses, des tests de laboratoire. Pour cela, il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte. Donc, il va falloir mettre en place les procédures normalisées. Les procédures normalisées, c'est quoi? C'est la démarche pour la réalisation des tests. Donc, tout le monde doit exécuter le même test de la même manière. Maintenant, une fois que cette partie-là est faite, il va falloir former le personnel sur le mode opératoire de ce test-là. Donc, il va falloir faire la formation des gens parce que normalement, le personnel a déjà la formation de base, mais chaque test est spécifique au laboratoire. Il n'y a pas une façon globale de réaliser tous les tests dans le laboratoire. Donc, il va falloir tenir compte des réactifs, des approches du fournisseur. Donc, autre chose, il va falloir faire l'entretien des équipements de laboratoire pour la réalisation des tests. Donc, il va falloir aussi réaliser des contrôles de qualité sur les réactifs pour s'assurer que les réactifs ont été bien gérés, même avant d'arriver au laboratoire, une fois arrivé au laboratoire, et lorsque le réactif est en train d'utiliser au niveau du laboratoire. Il va falloir aussi mettre en place des évaluations de la qualité. Ces évaluations, il se fait à deux niveaux. Il y a l'évaluation interne de la qualité et l'évaluation externe de la qualité. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation interne de la qualité? L'évaluation interne de la qualité se réalise par l'intermédiaire d'une personne qui fait partie même d'une structure, parfois du responsable de qualité même de l'institution. Donc, il y a toute une démarche, et on ne va pas rentrer dans les détails malheureusement, mais 1, 2, 3, 4, 5, comment évaluer la qualité dans un laboratoire, et ça se fait par une personne qui est à l'intérieur même de l'institution. Et l'évaluation externe de la qualité peut être faite par une institution ou une personne qui soit extérieure de structure, donc qui vient et qui réalise et qui pour pouvoir s'assurer de la qualité des examens réalisés au laboratoire. Donc, en plus de tout cela, il faut s'assurer que le personnel est évalué de façon continue.
Donc, on peut toujours programmer une séance d'évaluation régulière, donc au niveau du laboratoire, pour s'assurer que le personnel est bien formé et que le personnel exécute bien les tests de laboratoire. Tout ceci, c'est pour s'assurer de la qualité des résultats. Et ces résultats sont cruciaux et vont permettre de prendre des décisions au niveau micro pour les patients qui présentent et au niveau macro peuvent nous permettre de prendre des décisions du point de vue santé publique et qui est d'une importance capitale. Maintenant, nous aimerions savoir quels sont les défis auxquels sont confrontés les laboratoires médicaux en matière de qualité et comment y remédier. Bon, question difficile à répondre. Parce que les défis sont tellement nombreux. Je pourrais dire que je peux en choisir 3 d'entre eux. Et le premier défi, c'est un défi qui peut être résolu facilement. C'est le problème qu'il va falloir que l'État haïtien mette en place un système de régularisation du système du domaine de laboratoire en général en Haïti. Donc, parce que normalement, n'importe qui, à l'heure actuelle, peut mettre en place n'importe quel laboratoire, n'importe où. Donc, il va falloir qu'on ait une structure qui régularise le domaine du laboratoire, ce qui ne saurait que être profitable et à l'ensemble des utilisateurs des services de laboratoire en général. Le deuxième défi, c'est un défi dont que le pays entier, que quelle que soit la structure, en paie le prix fort, parce que le laboratoire médical consomme beaucoup d'énergie. Je viens sur le domaine de l'électricité. Donc, et c'est un problème plutôt national que confrontent toutes les institutions, quelles qu'elles soient, quel que soit le type de service, parce que le coût de l'énergie rentre dans le prix du service et une amélioration à ce niveau pourrait apporter un très grand bien en termes de la qualité et du service du laboratoire. Le dernier point qui n'est pas le moindre, que j'aimerais souligner, donc c'est la régularisation de la formation de nos professionnels en biologie médicale en général. Donc, et c'est un problème qui peut être résolu facilement. Il suffit d'avoir la bonne volonté des entités qui devraient s'en charger de le faire. Lorsque je parle des entités, je cible au premier rang le ministère de la Santé publique via sa direction de formation et de perfectionnement, DFPSS, et aussi du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir mettre en place une structure pouvant répondre aux besoins en termes de formation et en termes de régularisation de la formation de nos professionnels en laboratoire. Monsieur Charlotin, comment voyez-vous l'avenir du laboratoire et quel est le rôle le laboratoire est appelé à jouer dans le système de santé? Bon, on ne peut pas parler de l'avenir de la médecine sans... On ne peut pas imaginer la médecine sans le laboratoire. Donc, parler de l'avenir du laboratoire, c'est parler de l'évolution de la médecine et directement. Parce que normalement, on peut le constater de nos jours, la médecine dépend de plus en plus du diagnostic biologique. Donc, on peut toujours avoir des suppositions. Le médecin peut avoir son appréhension d'une pathologie, peut avoir tous les signes cliniques et qui peut permettre de voir un tableau d'une pathologie quelconque, mais sans le diagnostic biologique, il n'y a pas de confirmation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le laboratoire confirme ou infirme l'appréhension du médecin. Donc, qui dit l'avenir du laboratoire dit l'avenir de la médecine. Parce que normalement, on est à l'ère technologique où tout avance à grands pas. Et de même, le laboratoire suit la tendance et les diagnostics
se font de façon beaucoup plus facile ces derniers temps. Donc, plus la médecine avance, plus le domaine du laboratoire avance, parce que le laboratoire est le moteur même de la médecine. Si on peut prendre un exemple du coronavirus qui est apparu dernièrement, en 2019. Donc, on a constaté des gens à Wuhan qui avaient en Chine qui avaient des difficultés respiratoires, un phénomène nouveau. On a dû mettre en branle le laboratoire médical qui a su mettre en évidence le virus qui est à la base. Donc, ça a permis de prendre des décisions en santé publique. Donc, le laboratoire, si on veut parler de son rôle, c'est l'essence même de la santé publique. C'est l'essence même, c'est le laboratoire qui permet de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, du point de vue de santé publique. Donc, il n'y a pas de santé publique sans le laboratoire médical. Très bien, merci. En fait, on avait fait le tour du laboratoire, de la qualité au laboratoire. Maintenant, il est arrivé le moment de mettre un terme à notre débat d'aujourd'hui. Nous tenons à remercier tout le monde qui nous regarde en ce moment et les membres de l'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti, les biologistes, les technologistes médicaux, et tous ceux qui travaillent dans le laboratoire et d'une manière générale, tout le personnel de santé. Et nous vous remercions, Monsieur Charlotin, pour ce débat. Et un dernier mot pour finir. En guise de dernier mot, je veux insister sur notre terme de cette année qui explique que la qualité au laboratoire va amener, je pourrais dire, vers un système de santé beaucoup plus fort. Donc, du coup, je remercie la TMLH qui m'a invité dans le cadre de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Donc, je suis honoré de l'invitation et de débattre sur ce sujet qui nous tient tellement à cœur. Donc, merci à vous qui nous regardez en ce moment même. Merci d'avoir pris du temps et d'écouter. Donc, j'espère que tout ce que j'ai dit a été utile en quelque sorte. Donc, je suis à la disposition de l'association à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Et c'est à moi de vous remercier. Merci encore, Monsieur Charlotin. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à notre débat d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre activité de ce genre, pour encore une fois commémorer la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Merci beaucoup.